Bonjour et bienvenue. Le cours de cette séance, c'est un cours de lecture, perdu à Londres. À partir de ce texte, on va découvrir avec le héros une grande ville étrangère. On va lire et prononcer des mots anglais en situation. Et on va identifier le sens global d'un texte, les personnages, les événements et les circonstances temporelles d'un récit qu'on a lu. Alors, suivez avec moi. C'est un roman d'aventure. Il parle d'un jeune garçon qui s'appelle Nico, qui part en voyage scolaire à Londres. Il prend plaisir à découvrir cette grande ville avec ses camarades, jusqu'au jour où il se perd devant le palais royal. Et maintenant, mes petits, je lis le texte. Écoutez bien. Perdu à Londres. Nico se rend à Londres avec sa classe. J'ai tout de suite adoré Londres. Ici, tout était différent et étonnant. Dans les rues, les voitures, les taxis noirs ressemblent à de gros scarabées et les bus rouges à étages roulaient à gauche. Il ne fallait pas l'oublier quand on traversait. Je passais mon temps à regarder de tous les côtés pour ne rien rater du spectacle de la ville. Les 2 premiers jours ont été sensationnels, very funny. Nous avons vu la grande horloge de Big Ben, visité l'abbaye de Westminster et tant d'autres lieux. Le pont de Londres avait 2 grandes tours. Il s'ouvrait pour laisser passer les bateaux descendant le fleuve, la Tamise. Nous mangions dans des fish and chips. Cela veut dire poisson et frites. Mais nos sandwichs étaient au bacon avec une sorte de mayonnaise sucrée. À Londres, tout était génial, à part les sandwichs et le métro. On le nommait le tube. L'emprunter était épuisant. Farid était déçu qu'aucun Londonien ne porte de chapeau melon et que, dans la rue, les dames n'aient pas de chapeau rigolos comme ceux de la reine d'Angleterre. La reine, on la verra demain. Et je fais le soir dans le dortoir. Tu crois? On va assister à la relève de la garde devant le palais de Buckingham. Peut-être que si elle sort sur son balcon, on pourrait la photographier. Peut-être a fait Farid plein d'espoir. Good night, Nico. Si la reine avait eu l'idée de sortir faire ses vitres le lendemain, elle n'aurait pas pu nous remarquer depuis un de ses balcons. La foule était si dense devant son palais. Pas question de se perdre, a fait mademoiselle Noni, en grande organisatrice. 4 enfants par adulte. Let's go! Après la lecture du texte, je vais vous montrer quelques mots difficiles pour faciliter la compréhension de ce texte. Par exemple, scarabée, c'est un gros insecte noir. Le fleuve, c'est un cours d'eau qui jette dans la mer ou dans l'océan.
Londonien, c'est un habitant de Londres. Le dortoir, c'est une grande salle où l'on couche. Elle contient plusieurs lits. La relève de la garde, c'est le remplacement des gardes de la reine. Ce texte contient aussi des mots anglais. Par exemple, very funny, c'est-à-dire très amusant. Fish and chips, ça veut dire poisson et frites. Good night, c'est-à-dire bonne nuit. Let's go, ça veut dire allons-y. Donc, mes chers élèves, dans quel pays seront Nico? Nico seront en Grande-Bretagne. Pourquoi? Car il est en voyage scolaire avec sa classe. Que fait-il faire quand on traverse la rue à Londres? À Londres, il faut faire très attention car les véhicules roulent à gauche, contrairement à la France où ils roulent à droite. Alors, comment s'appelle le fleuve qui passe à Londres? Le fleuve qui passe à Londres s'appelle la Tamise. Où il habite la reine de l'Angleterre? La reine de l'Angleterre habite dans un grand palais qui s'appelle le palais de Buckingham. À Londres, il y a une horloge très connue. Comment s'appelle cette horloge? Elle s'appelle l'horloge de Big Ben. Enfin, à ton avis, que va-t-il arriver à Nico? Nico va se perdre. Et le titre l'indique ça. Donc, mes chers élèves, essayez de lire ce texte plusieurs fois et essayez de le comprendre. Finalement, mes chers élèves, essayez de faire les exercices suivants. 1, 2, 3 et 4. Page 38. Écoutez bien les consignes. La première consigne entoure la bonne réponse. Le texte perdu à Londres de la page 162 du manuel est un poème, un article de journal, un roman d'aventure, un livre de recettes, une bande dessinée ou bien un documentaire. La deuxième consigne entoure les mots qui conviennent pour construire le résumé de l'histoire. Je vous expliquer un exemple. Nico et Farid se rendent à Londres, à Rome. Alors, j'entoure la bonne réponse. Est-ce que j'entoure Londres ou bien Rome? Avec leur famille, classe. Alors, quelle est la bonne réponse? Famille ou bien classe? Est-ce que c'est clair, mes petits? D'accord. On va passer à la troisième consigne. Recopie la phrase du texte qui explique ce qui déçoit Farid. Et la dernière consigne retrouve l'expression anglaise grâce à sa traduction. Bon courage, mes enfants.